Salut à tous. Alors, on va commencer donc la petite série donc de Zoom sur Summoner's War. Alors, comment je vais procéder? En fait, je vais vous faire donc plusieurs monstres. Donc là, un par vidéo. Et en gros, c'est pour je vais faire les 5 premiers. En gros, ça va être pour faire une team pour faire quelque chose sur le jeu qu'on en parlera. Mais en gros, je vais faire une vidéo pour détailler chaque personnage et une vidéo à la fin en gros pour première team. Là, en l'occurrence, on va s'occuper du dragon. Parce que pour moi, c'est le premier, en gros, qui est le plus simple à faire dès le début du jeu. Et pour farmer, du coup, en Abyssal Hard. Alors, on va commencer déjà par le très célèbre Crow. Alors, Crow, c'est un monstre ténèbres, comme vous pouvez voir juste ici. Il est 3 étoiles natifs de base, pardon. Maintenant, c'est ultra simple de l'avoir, clairement. C'est vraiment ultra simple. Parce que normalement, quand vous venez donc, dans le chemin de l'invocateur, d'ailleurs, j'ai même pas fini celui-là, il faudrait que je le finisse. Alors que j'arrive à faire les tâches sans. En gros, dans les défis, vous aviez une mission où en gros, c'est par rapport au tout ce qui est ici. Dans le passage des dimensions. En gros, vous avez juste à rentrer et puis c'est fini en fait. Et en gros, il vous donne directement le perso. Ou pour ceux qui ont eu l'événement qu'ils ont fait, qui est encore actuel normalement, vous pouvez l'avoir aussi. En gros, il vous le donne directement éveillé 6 étoiles. Sauf qu'il vous le donne en éveillé, normalement c'est... Attendez, je vais vous montrer. Hop. Il vous le donne comme ça. Par contre, il est déjà full skill. Parce que pour faire un deuxième éveil, vu que là c'est un deuxième éveil, comme vous pouvez voir ici avec les étoiles vertes. Les étoiles oranges. Et en gros, vous êtes obligé de skill up tous les skills du personnage. Donc quand il est comme ça, je préfère quand même détailler pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu ou qui le découvrent. Donc tous les skills là, en gros, ils sont skill up max. Parce que quand vous allez passer deuxième éveil, en gros, il est là. En gros, il y a ces deux skills là sur lui qui changent avec le deuxième éveil. Et en gros, tous les skills redescendent à 1. Et après, faut les remonter pour voir le petit bonus là. Par exemple, là, c'est un effet nocif plus un tour. Là, j'ai 20% de dégâts. Et là, j'ai 20% de dégâts plus 10% de taux d'effet nocif. Alors maintenant, on va parler de Crow plus en précision. Crow, donc comme vous pouvez le voir, il a 9555 points de vie de base, donc 6 étoiles niveau 40 et deuxième éveil. Il a aussi 769 d'attaque, 626 de défense et 108 de speed de base. Après ça c'est toujours pareil. C'est un monstre qui attaque, donc des fois c'est vrai que des fois ça change un peu l'utilisation du monstre par rapport à ce qu'on a besoin. Mais Crow il est là juste pour une chose, il est juste là pour foutre des grosses tatanes. C'est son seul job, il le fait extrêmement bien grâce à son kit de compétences. Donc on va aller voir les compétences directement. Donc moi je suis en deuxième éveil. Skill 1 et raflure. Alors il attaque l'ennemi avec des griffes tranchantes avec 80% de chance d'affaiblir sa défense pendant 2 tours et 80% de chance de lui infliger des dégâts continus pendant 3 tours. Donc c'est génial parce que mine de rien il peut quand même mettre du dot. Par exemple je pense aux géants et c'est intéressant de mettre... Ah bah non ils prennent plus du dot en abyssal. Mais par exemple vous pouvez très bien le prendre pour finir des boss ou faire des gros dégâts en TOA. Il peut quand même foutre des dots, ça fait comme 5% des PV, des max HP ennemis en moins. Il peut break def, sachant que c'est un monstre qui est de type attaque. C'est toujours bon de prendre un break def sur le skill 1. Enfin, en plus c'est pas non plus un tout petit coefficient, c'est quand même 80, en gros on monte à 90. Donc un peu de précision, puis ça suffit quoi. Skill 2 c'est coop, donc ça c'est à peu près le même skill, j'ai mis un peu près, surtout les Inugami, ils ont beaucoup de coop les Inugami. Donc il attaque l'ennemi avec un autre allié, les dégâts augmentent de 20% par effet néfaste sur la cible. Et sur cet effet s'applique cet effet s'applique également à l'allié qui accompagne l'attaque. Donc c'est à dire qu'en gros dans votre équipe, par exemple vous avez donc vos 5 persos, par exemple vous êtes en donjon ou quelque chose comme ça. En gros, quand vous allez activer ce sort-là, donc Crow va forcément taper. Vous allez avoir aléatoirement un de vos alliés qui va venir taper avec Crow. Et là, comme c'est dit, en gros, les dégâts augmentent
de 20% par effet néfaste sur la cible. C'est-à-dire que si par exemple vous arrivez à mettre 10 effets néfastes, vous allez avoir 200% d'augmentation de dégâts d'un coup. C'est sur Crow, mais aussi sur votre allié qui va attaquer avec vous. Donc ça fait des très très gros dégâts déjà. Mais le plus intéressant, ça reste toujours le dernier sur Crow. Attaque l'ennemi en se focalisant sur ses blessures et applique lui un effet de marque pendant 2 tours. Les dégâts sont augmentés de 50% par effet néfaste sur l'ennemi. C'est juste oufissime parce que là vous avez 50% par effet néfaste. Et en fait là c'est là que que votre Crow va faire des dégâts qui vont monter à un point. C'est juste en fait avec lui en fait c'est une facilité pour réussir à faire votre ratio de dégâts que vous avez besoin quand vous n'avez pas trop de perso, quand vous êtes en début de compte, tout ça quoi. Après évidemment par là vous le changerez, ça c'est sûr. Mais il peut y jouer dans tellement de contenu, tout ce qui est PVE, comme je vous dis la TOA, il peut jouer partout. En plus c'est un attribut ténèbres. Donc il a l'avantage sur la plus grosse majorité des éléments. Aucune faiblesse quasiment, donc franchement c'est juste trop bien. Alors, maintenant on va passer au niveau du runage, de ce qu'on veut, on va dire au niveau des statistiques. Donc vous voyez que moi j'ai 30% de précision parce que j'ai voulu un minimum de précision pour aider à poser donc ici sur le skill 1 son break def et son dot. Je veux aussi aider un peu plus pour avoir plus de chances de mettre l'effet de marque. Parce que l'effet de marque ça augmente vos dégâts de 25% si je dis pas de bêtises. Donc avoir un peu de précision, même un peu plus, j'aurais voulu avoir 50% mais c'est un peu tendu avec les runes que j'ai actuellement. J'ai préféré miser plus sur les dégâts. Donc moi j'ai 4019 de PV. Peut avoir mieux sachant que mes runes sont pas totalement meulées. Donc faudra voir que je gratte un peu plus de PV pour qu'ils soient un peu plus tanky au cas où s'il faut qu'ils se mangent un coup. Ce serait toujours mieux. J'ai 1749 de points d'attaque en plus. C'est pas rien, c'est quand même un minimum. Bon, il y a toujours mieux. Après, honnêtement, un Crow, il n'y a pas forcément besoin d'atteindre les 2000 points de dégâts, enfin d'attaque en plus, pour qu'il fasse réellement mal, clairement. J'ai 261 de défense. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus misérable. J'ai 34 de speed, donc ça fait 142 de vitesse. Moi, ça me suffit pour la speed de mon équipe. Par contre, taux crit 100%, ça il vous le faut vraiment. Parce que au moins, vous êtes sûr qu'à chaque fois qu'il va taper, il va foutre une grosse tatane. Ça c'est vraiment important les 100% taux crit. Un maximum de dégâts crit, moi là je suis à 219%. Ça va, c'est pas... J'aurais bien voulu avoir 240, 250%. Mais bon, à 219 c'est déjà plus que correct, sans compter les points de dégâts en plus par rapport à son skill 3 et son skill 2. Donc ça reste plutôt correct je trouve. La résistance, en vrai, je m'en fous sur lui. Du coup, moi, en runage, je suis parti sur donc, du rage lame. Pour avoir un maximum de comment ça s'appelle ? Pour avoir un maximum d'attaque, de dégâts crit. Donc, et lame pour avoir les 12% de taux crit en plus. Que ça aide toujours. Je vais déjà vous montrer les artefacts. Donc, artefact ténèbres, je suis en attaque flat. J'ai dégâts infligés aux ténèbres plus 11%, parce que ça après je vous expliquerai plus tard pourquoi. Contre-attaque ou attaque conjointe, je suis en dégâts plus 6%, j'ai 4%, puis 3% de l'attaque, mais les artefacts sont pas terribles pour l'instant. Je me suis pas encore réellement bien concentré sur le farming d'artefacts, faudrait d'ailleurs. Dégâts crit, alors j'ai plus 33% suivant mauvais état PV ennemi, donc ça c'est juste trop bien, ça découpe encore plus les dégâts, j'ai 60% de dégâts par rapport à la vitesse. 60% de la vitesse en dégâts supplémentaires. Et récupération de compétences 1 plus 6%. Donc là je vais vous montrer à peu près les runes, comme ça je vais faire assez vite. Bon, il faut que je change certaines stats dessus. Donc il y en a certaines qui ne seront pas totalement belles. Hein. Sans compter qu'il faudrait que je les meule un peu plus. Enfin il faudrait que je meule quoi, tout clairement. Donc la première rune lame elle est comme ça. Là je suis donc en attaque pourcentage pour avoir un maximum d'attaque. Là j'ai 20 de vitesse dessus, j'ai 11 de def, 15 taux crit et 9 dégâts crit. La lame elle est en taux crit, précision, dégâts crit et de résistance, j'aimerais bien changer la résistance. La rune 4 en rage, donc elle est en dégâts crit pourcentage. Comme je vous ai dit pour maximiser au max les dégâts crit.
J'ai 30%, 14% de taux crit, 30% d'attaque, plus 27 d'attaque aussi, et 4% de précision. Ça, j'aimerais vraiment améliorer l'attaque là, et essayer d'améliorer celle-là, mais vu que j'ai déjà changé celle-là, je suis pas... Non, je pourrais pas. Donc enfin, je verrai bien comment je vais faire ça. Ici, je suis donc PV flat, 13% de dégâts crit, 8% de taux crit, 7% d'attaque et 5% de défense. Et là, encore une fois, j'ai remis encore de l'attaque pourcentage pour maximiser au maximum les dégâts. Donc 63% attaque, vitesse 14, précision 13. Là, j'ai l'attaque flat en plus pour essayer de gratter. Et 10% de taux crit, et du coup, ça m'amène à ça. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous faire un essai donc pour montrer, parce qu'à la base c'est pour le dragon, donc je vais vous montrer sur le dragon. Après, comme il est là, vous pouvez le jouer partout. Mais après, j'en profite de le faire maintenant parce qu'une fois qu'en gros j'aurai tout meulé, que j'aurai vraiment des runes vraiment god tier, forcément que ça passera. Donc je préfère montrer avec un runage qui est plus faible. Donc là j'ai mon croc là. Donc voilà mon équipe que j'utilise actuellement. Ça va assez vite, ça prend pas non plus un temps monstrueux. En attendant, j'ai un 100% de Towin. Donc c'est plus que correct pour farmer les runes. Alors, donc là moi j'ai mis un verre des heals donc, pour le lead speed. J'ai mis un verre au moss, donc si vous voulez voir je vous le montre, il est comme ça. Là j'ai... Oh là là. Elle est où? C'est celle-là je crois. Ouais. Donc hop, alors oui j'ai un problème de speed entre les deux. Parce qu'en gros celle-là je l'ai mis en rune combat. Donc pour avoir 8, 16, donc 24% d'attaque en plus sur toute ma team. Donc ça me rajoute des points d'attaque, donc c'est pas négociable non plus. Ça fait toujours, fait pour gratter, je l'ai fait pour gratter. En gros les dégâts. Surtout que j'ai réussi à avoir les 100 de précision. J'aimerais bien avoir plus de vitesse. Parce que là vous voyez là j'ai une 39, donc là je pourrais gratter une 42. Mais en gros j'ai pas les runes combat qu'il me faudrait actuellement en gros pour l'optimiser un peu plus. Surtout en vitesse quoi. Et là, j'ai un Spectra donc qui est en PV, vitesse, dégâts crit, PV. Donc vous voyez, il a 100% au crit. Il est en violente aussi, donc 199 de dégâts crit. Donc pareil, tous les monstres qui sont là, en gros, je vais les faire en vidéo zoom pour vraiment détailler un peu plus ce perso comme on a fait là avec Crow. Donc là, je vais lancer le run. On va bien voir donc le temps que ça met. Je vous laisse voir. Je vous laisse regarder comment se passe le combat. Je vais vérifier. Tac, tac, ouais. Allez. Normalement, elle devrait jouer avant Veromos, la Laurent. Normalement, c'est dans cet ordre-là, parce que normalement, elle fait pas de def avant. Donc, j'aimerais bien essayer de choper des runes pour la modifier en gros le niveau de la speed. Quand on va arriver au niveau du boss, je vais mettre en pause. Pour vous montrer à peu près les dégâts qu'on peut faire sur un dragon dans les meilleurs. Avec les meilleures dispositions. Donc là je vais faire moi-même. On va récupérer nos compétences. Alors le dragon. Moi je m'en fous de lui. En gros, à la base, je me concentre que sur le dragon. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, lui, il va faire ça. Comme ça, là, je vais contrôler la barre ATB du boss. On va faire ça. Elle va break def. Contrôle. Là, regardez. Si déjà... Là, il a juste 2 effets nocifs. Mais il a le break def. Donc là, je vais mettre le skill 3. Regardez. 36-37 000. Sachant qu'il en avait que 1. Après évidemment, lui, il est là pour ça aussi, pour faire les dégâts. Donc là, on va y aller. Hop, toi, je vais t'empêcher de jouer. Et là, si pareil, je me mets, donc je prends le skill 2, j'espère qu'il va prendre soit Spectra ou les deux là. Vous voyez les dégâts que ça fait. Et après, vous enchaînez avec un Spectra, hop. Et au final, ça va tout seul quoi. Alors mes dégâts sont pas aussi surprenants de ce que vous pouvez voir autre part sur YouTube. Chose comme ça parce que je n'ai pas non plus les meilleurs runages. Mon Spectra j'aimerais bien le mettre en attaque mais je n'ai pas les runes pour actuellement.
j'ai pas qu'à mon sera abonné, forcément comme tout le monde. Mais j'aimerais bien. Donc, oh, attendez, on va essayer voir. Non, m'en fous de ça. Hop. Alors, du coup, je vais vous remettre un run directement. Ça se trouve, je vais avoir des plus gros chiffres que moi, comme je viens de faire là. Donc allez, je vous laisse le run pour voir à peu près le temps moyen. Donc en automatique 100%. Je trouve que la team là marche bien, elle est simple. Elle est surtout free to play. Je donne tout clairement pour la faire. Le MPRDI, maintenant on peut faire en fusion. Lorraine c'est un SD. Vous voyez, avec la team là, on prend quand même pas beaucoup de coups. Hein. Il y a quand même pas mal de contrôles de ralentissement, contrôle ATB. Donc c'est plutôt pas mal. Là, comment ça va se passer? Breakdev. Oui, 46 000, là, il va le faire. Hop. Hop. Allez, speed. Non, voilà. Alors en temps moyen, moyenne, parce que le temps que je vais vous dire, c'est pas forcément le temps que vous allez mettre. Tout dépend de votre rune. Mon meilleur temps moi avec cette équipe là, c'est 1 minute 3. 1 minute 4 en gros. Là vous voyez le temps que j'ai mis c'est 1,22. Ça dépend de comment se passe le run, s'il se passe bien ou pas aussi. Mais ça dépend aussi de vos runes, ça dépend de un peu tout ça. Donc là si je viens là, vous voyez c'est avec l'équipe là que j'ai fait donc 1 minute 3. Donc voilà. Du coup je vous dites-moi si ça vous a plu, si vous aimez un peu ce concept là de vidéo. Parce que moi personnellement je sais que c'est intéressant, ça peut aider des nouveaux joueurs. Si jamais j'ai oublié quelque chose par rapport au personnage qui est important ou qui peut changer quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou le dire tout simplement donc dans les commentaires pour que en gros les nouveaux joueurs, les vieux vous, les gens qui ne connaissent pas le jeu puissent voir pour corriger en gros si jamais j'ai dit une erreur ou quelque chose comme ça. Surtout il ne faut pas hésiter. Donc voilà. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le reste des vidéos à venir, parce qu'il y en aura d'autres à venir. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard et bonne journée à vous.